Dalia Mohamed d'Hippolito naît en 1982 à New York, dans une famille d'origine égyptienne. Très jeune, elle apprend à séduire, à manipuler, à obtenir ce qu'elle veut. Ses proches décrivent une fille belle, ambitieuse, mais aussi calculatrice. Adolescente, elle rêve de luxe, d'indépendance et d'hommes capables de la combler financièrement. Dans les années 2000, elle devient agent immobilier et fréquente des cercles aisés. C'est à ce moment qu'elle croise la route de Michael d'Hippolito. Michael n'a rien d'un homme parfait. Ancien escroc, il sort tout juste de prison pour fraude, condamné à payer des dédommagements et placé en probation. Mais malgré ce passé, il veut changer. Lorsqu'il rencontre Dalia, il tombe immédiatement amoureux. Elle devient son obsession. Très vite, en 2009, il se marie. Michael pense avoir trouvé l'amour de sa vie. Il lui offre tout, bijoux, luxe, confort. Mais derrière le sourire éclatant de Dalia se cache une autre vérité. À peine quelques mois après leur mariage, elle commence déjà à chercher un moyen de l'évincer. D'abord, elle tente des méthodes subtiles. Elle dépose une plainte anonyme contre lui, affirmant qu'il consomme encore de la drogue, ce qui aurait suffi à le renvoyer en prison pour violation de sa probation. Mais le plan échoue. Ensuite, elle essaye d'empoisonner Michael en glissant des substances dans ses boissons. Mais rien ne marche. Michael survit, inconscient du danger qui l'entoure. Alors Dalia franchit un cap irréversible. Elle veut son mari mort. En juillet 2009, elle contacte un ancien amant, Mohamed Chiadeh, et lui demande de l'aider à trouver un tueur à gages. Mais Mohamed, choqué, va directement voir la police de Boynton Beach. Les enquêteurs saisissent immédiatement l'occasion et mettent en place une opération secrète. Un policier est choisi pour jouer le rôle d'un tueur à gages. Les rencontres avec Dalia sont filmées en caméra cachée. Les enregistrements sont terrifiants. On la voit expliquer en détail comment elle veut que Michael disparaisse. Elle fournit son emploi du temps, décrit leur maison, demande que tout soit rapide et discret. Quand l'agent infiltré lui demande si elle est vraiment sûre, elle répond d'un ton glacial, « I'm 5% sûr. Je suis 5000% sûr. » Ces mots résonnent encore aujourd'hui comme l'expression d'une détermination sans faille. Le 5 août 2009, la police décide de mettre son piège en place. Tôt le matin, ils éloignent Michael et sécurisent la maison. Puis, ils transforment la résidence en scène de crime. Des rubans jaunes, des voitures de police, des officiers partout. Même les caméras de l'émission télévisée Cops, spécialisées dans les interventions policières, sont présentes pour filmer chaque seconde. Quand Dalia rentre, elle tombe en plein cauchemar. Un officier lui annonce que son mari a été tué. Elle s'effondre, hurle, pleure de toutes ses forces. Mais pour les policiers, il n'y a aucun doute, elle joue la comédie. Quelques instants plus tard, elle est arrêtée. Au commissariat, on lui montre les enregistrements. Et dans un moment digne d'un film, Michael, bien vivant, entre dans la salle d'interrogatoire. Face à lui, Dalia perd tous ses moyens. Elle essaie de nier, de manipuler, de retourner la situation, mais tout est déjà enregistré. L'arrestation, filmée et diffusée par Cops, devient virale. L'affaire explose dans les médias. Le public est fasciné par cette femme séduisante, filmée en larmes, découvrant que son plan a échoué. Mais très vite, la plupart la voient comme une manipulatrice, une actrice médiocre qui croyait pouvoir tromper tout le monde. En 2011, elle est jugée pour sollicitation de meurtre au premier degré. Le verdict tombe, 20 ans de prison. Mais ce n'est que le début d'une saga judiciaire interminable. En 2014, sa condamnation est annulée en appel. Les juges estiment que la sélection du jury était irrégulière. Elle obtient donc un nouveau procès. En 2016, elle est rejugée. Mais cette fois, le jury n'arrive pas à un consensus. Le verdict est annulé. En 2017, un troisième procès a lieu. Les preuves sont toujours les mêmes, les vidéos où elle demande à un policier déguisé en tueur de supprimer son mari, ses paroles glaçantes, ses pleurs de façade lors de la fausse annonce du meurtre. Le jury n'a plus de doute. Dalia est déclarée coupable. La sentence tombe, 16 ans de prison ferme. Aujourd'hui encore, elle purge sa peine dans une prison de Floride. Elle clame son innocence, affirmant que toute l'opération était une mise en scène de la police et des médias pour piéger une femme fragile. Mais pour la majorité, son rôle est clair, celui d'une épouse meurtrière, prête à tout pour se débarrasser de son mari et vivre la belle vie sans entrave. Et comme si cette histoire n'était pas assez sombre, un autre drame survient. En 2021, Mohamed Chiadeh, l'ancien amant qui avait averti la police et permis de sauver Michael, est retrouvé mort dans son appartement. La cause officielle n'est pas criminelle, mais les circonstances restent troubles. Certains y voient une coïncidence, d'autres un signe que l'ombre de Dalia continue de planer, même derrière les barreaux. Ainsi se termine l'histoire de Dalia d'Hippolito, une femme dont le charme s'est transformé en arme et dont le sourire masquait la volonté glaciale de tuer. Une histoire d'amour devenue cauchemar, une tragédie filmée de bout en bout, où chaque larme, chaque mensonge et chaque manipulation a été immortalisée par les caméras. Une histoire vraie qui ressemble à un scénario de film, mais qui a coûté des vies, des destins et des années de liberté.